Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Moi, comme d'habitude, je gère. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Si c'est la toute première fois que tu te retrouves là, je te suggère de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et après de laisser un commentaire et ton avis. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de la santé mentale et la foi. Non, on ne va pas parler d'obédience, on ne va pas parler de croyance, on ne va pas parler d'appartenance spirituelle, on ne va pas parler de religion, juste de foi, simplement. So, restez scotchés. Alors, comme je vous disais, on ne va pas parler de religion, on ne va pas parler de croyance, on ne va pas parler d'obédience spirituelle ou alors à une quelconque communauté. Non, on va juste parler de foi en relation avec la santé mentale. Alors, on le sait tous que quand on est malade mentalement, quand on a une faiblesse mentale ou alors quand on traverse une situation psychologique, en général, on se sent super seul et incompris. On n'a personne autour de nous qui comprend vraiment, du moins on a cette impression-là que personne autour de nous ne comprend réellement, que personne autour de nous ne peut vraiment nous soutenir. On se sent super seul. Donc très souvent, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes. On a tendance à ne pas extérioriser, ne pas exprimer ce qu'on ressent. Ça fait qu'à la fin de la journée, on se sent extrêmement épuisé parce qu'on doit tout porter seul. On doit tout gérer seul, sans pouvoir s'exprimer, sans à qui se vouer, sans moyen, sans issue en fait pour pouvoir sortir de là. On a vraiment besoin de quelque chose qui peut nous soutenir un peu mieux et qui peut faire en sorte qu'on puisse se sentir un peu mieux ou alors se sentir moins seul. C'est à ce moment donc que la foi intervient. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est plus une astuce qu'autre chose. C'est pas une obligation, c'est plus une astuce qu'autre chose en fait. J'estime que tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde croit qu'il y a un être suprême ou alors une force suprême qui est au-dessus de nous, qui gère tout, qui nous accompagne au quotidien, qui contrôle tout en fait. Nous tous, on croit en ça. Peu importe comment on appelle ça chez nous, peu importe comment on appelle ça dans notre religion, peu importe comment on appelle ça dans notre communauté, peu importe le nom qu'on lui donne, on sait tous qu'il y a un être au-dessus de nous, au-dessus de toute chose. Un être qui dirige nos vies et qui contrôle ces vies-là. À un moment donné, on se sent faible mentalement et qu'on a besoin de quelqu'un vers qui se tourner, on peut se tourner vers la foi. La foi, donc, c'est quoi? C'est le fait de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Le fait de croire en cet être-là qui est au-dessus de nous, c'est la foi. Le fait de croire en cet être-là qui contrôle nos vies, c'est la foi. Le fait de croire qu'il y a quelqu'un autour de nous qui a la main mise sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ce que sera notre demain, sur notre santé, sur tout. C'est ça en fait la foi. On croit en ces choses-là, on croit en cet être-là ou alors en cette puissance-là sans la voir. Maintenant, quand on ramène donc ça à la santé mentale, au moment où tu te sens mal, au moment où tu te sens au plus bas, si tu te dis qu'il y a quelqu'un ou alors il y a un être ou une puissance qui est au-dessus de toi et qui veille sur toi ou alors qui accompagne ton parcours dans la vie, tu pourrais te tourner vers lui. Te tourner vers cet être-là, te tourner vers cette croyance-là, te tourner vers cette puissance-là que tu estimes être forte. Ça fait que tu te sens moins seul. Il faudrait que tu puisses te tourner vers ça, que tu puisses te dire que, ok, si j'ai foi en cette puissance-là, si je continue d'avoir foi en cette puissance-là peut me soutenir, cette puissance-là peut m'aider. Ça ne va pas forcément te soigner sur le coup. Il faudrait que je fasse ce disclaimer-là. Ça ne va pas te soigner sur le coup. Par exemple, je vais prendre un exemple. Les gens qui prient. Prier ne va pas forcément faire que sur le moment, tu ailles mieux ou alors que tu ailles bien ou que tu te relèves et que voilà, ta dépression soit passée ou ton anxiété soit passée ou que, je sais pas trop, ta crise d'angoisse passe ou je ne sais pas trop quoi. Non, ça ne va pas faire que tu guérisses d'un coup, mais ça va t'accompagner dans le processus. Avoir foi va faire en sorte que tu puisses croire en quelque chose de positif. Et on a tous besoin d'ondes positives au moment où on se sent au plus bas
avec sa santé mentale. Donc en fait, croire ou alors avoir foi à ce moment précis-là, ça te donne un appui positif, ça te donne un abri positif. Tu sais, ok, je suis plus seule parce que je peux parler à quelqu'un, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas forcément autour de moi là, je peux parler parce que je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, je crois qu'il y a une puissance au-dessus de moi. Donc je parle à cette puissance-là. Ça permet de se sentir premièrement moins seul, mais en plus ça permet de faire en sorte qu'on avance vers la guérison positivement. Se dire que je me sens super mal mais je m'endors la nuit et je me réveille le matin. Je me sens super mal mais à un moment donné, au moment où je me sens le plus bas et tout, parce que j'ai cru en quelque chose ou alors j'ai juste exprimé ma peine à cette puissance-là que je ne vois pas. Il y a eu un ami qui est sorti de nulle part, qui m'a fait signe peut-être par appel ou alors par message, ou alors qui a toqué chez moi et qui m'a dit ok, je veux juste savoir comment tu vas. C'est peut-être cette puissance-là qui envoie ça. C'est peut-être cette puissance-là qui veille à travers cette personne-là. C'est peut-être cette puissance-là qui me montre que je ne suis pas seule. C'est peut-être cette puissance-là qui me permet de m'endormir à un moment donné et de me réveiller le matin et de continuer à me battre. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire ressortir, vous faire comprendre que quand tu te sens mal et que tu ne sais pas vers qui te tourner, tu ne sais pas à qui parler, tu peux te tourner vers la foi. Tu peux te tourner vers ta foi. Tu peux te tourner vers ce en quoi tu crois. Tu peux te tourner vers cette puissance-là que tu estimes être au-dessus de toi. Ça permet de te donner un peu plus de force, de te donner un peu plus d'ondes positives et de te faire croire en quelque chose de positif. De te faire croire qu'il y a peut-être une issue, il y a peut-être un moyen. Et ça te permet de t'accompagner dans ce parcours, dans ton parcours de guérison. Ça te permet de t'accompagner dans ton combat en fait et de te sentir moins seul. Parce que on a besoin de ça quand on est mal mentalement, on a besoin de sentir qu'on est moins seul. On a besoin de sentir qu'on est accompagné. Du coup, si en général tu crois en quelque chose, pourquoi à ce moment précis où tu vas mal mentalement, tu ne te dis pas que ok, je ne suis pas seule, cette puissance-là est là, cet être-là est là. Donc, exprime-toi, exprime ton dégoût, exprime ta peine et tout. Mais exprime justement, dis-toi que tu es en train de t'exprimer, tu es en train de parler à quelqu'un qui écoute. Dis-toi que tu es en train de parler à un être qui te suit, qui t'accompagne en fait. Et vois le côté, ok, je me réveille quand même tous les matins. Ok, je m'endors quand même tous les soirs. Ok, j'ai quand même un ou deux amis qui viennent de temps en temps. Ou même des inconnus qui viennent de temps en temps me demander comment je vais. Ou alors qui viennent par exemple me donner un truc dont j'ai besoin sur le moment. C'est tout simplement un truc qui se passe en nous. Un truc qui nous concerne personnellement. C'est une croyance personnelle. Le fait de croire fort qu'il y a un truc puissant et de se dire ce truc puissant-là m'accompagne dans mon parcours. Je vous le recommande. Je vous recommande de vous attacher à votre foi au moment où vous sentez mal. Et s'attacher à sa foi, ça dépend de vous. Vous faites comment? Est-ce que vous priez? Priez. Est-ce que vous avez l'habitude de chanter? Chantez. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller vers je sais pas trop quoi? D'aller peut-être pour une méditation ou alors pour un pèlerinage ou je ne sais pas trop quoi. Faites ça, faites ce que votre foi vous demande. Tout simplement, quand vous vous retrouvez tout seul, croyez en cette foi-là. Ayez foi en cette croyance-là, ayez foi en cette puissance-là, c'est tout. Pas besoin forcément d'exprimer un truc en particulier, mais juste de se dire, ok, je pense que là tout de suite, je peux parler. Je peux exprimer. C'est qu'il y a un être là qui est en train de me suivre, qui est en train de me regarder parce que c'est cette personne-là qui décide de ma vie. Alors je m'exprime. Je n'ai pas la possibilité de parler à un ami ou à d'autres personnes, mais je peux m'exprimer. Je peux parler à cet être-là. Donc voilà, après tout, je perds quoi? Il faut aussi se dire ça, après tout, je perds quoi? Je n'ai personne d'autre. Donc je peux quand même exprimer et croire que quelqu'un m'écoute. Et alors vous le faites. Je me sens mal, j'ai envie de pleurer, je pleure, je craque, je dis tout ce que je pense en me disant qu'il y a cet être-là qui m'écoute et qui me suit. Vous allez voir qu'après ça, vous allez vous sentir libéré d'un poids. Peut-être pas guéri, mais le poids sera un peu moins lourd.
Parce qu'à ce moment-là, vous aurez évacué, vous aurez exprimé à quelqu'un. Souvent, vous croyez même, ou alors vous avez même l'impression d'entendre des voix qui vous disent ça va aller. Des voix qui vous empêchent de faire n'importe quoi. Par exemple, si vous vous retrouvez en train de vouloir sauter, ou alors vous ôtez la vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un truc qui vous retient, qui vous fait ne pas le faire. Parfois, c'est à cause de cette foi-là. Parfois, c'est à cause de cette croyance que vous avez eue là, de cet être que vous pensez être, vous savez être au-dessus de vous là, que vous ne faites pas certaines choses. Donc, attachez-vous vraiment à cette foi-là, attachez-vous vraiment à cette croyance-là. Peu importe comment vous appelez cet être en quoi vous croyez, attachez-vous à lui ou alors attachez-vous à cette puissance-là pour pouvoir croire qu'il y a un lendemain positif, pour pouvoir croire qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, pour pouvoir croire que vous n'êtes pas totalement seul, pour pouvoir croire que vous n'êtes pas fou en fait, pour pouvoir mieux canaliser vos ressentis et pouvoir mieux exprimer ces ressentis-là et même partager ces ressentis-là. J'avais juste envie de partager cette petite expérience-là, exprimer ce petit plus là, cette astuce là, en espérant que ça vous aide, en espérant que vous trouviez ça intéressant, en espérant que vous compreniez en fait où je veux aller, ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc voilà, croyez toujours ou alors accrochez-vous à votre foi au moment où vous vous sentez mal. Cette foi-là vous soutient, cette foi-là va vous permettre de voir les choses positivement ou simplement à vous sentir moins seul. Moi perso, j'ai déjà eu des moments où je me sens tellement mal et après je me mets peut-être à, parce que moi je prie, à prier, à me dire ok je suis fatiguée et tout. Et à un moment donné, je n'ai pas l'habitude, par exemple, j'ai des problèmes de sommeil, mais à ce moment précis là où je me suis vidée, où j'ai évacué, où j'ai dit tout ce que je pensais, je trouve un sommeil mais assommant. J'ai l'impression que quelqu'un m'a bercé à ce moment-là et qu'il me dit ok, dors, repose-toi, tu as besoin de repos. Je me coupe complètement et je dors plus qu'un bébé, c'est-à-dire que je m'en rends même pas compte, mais je dors tellement, je suis fatiguée. Je trouve du repos à ce moment-là et le lendemain quand je me réveille ou alors des heures après quand je me réveille, je ne me sens pas forcément bien, mais je me sens mieux. J'ai eu un peu plus de repos en fait. Je me suis reposée et ça fait que finalement ma tête n'est plus aussi saturée qu'elle l'était la veille. Donc voilà quoi, c'est à travers cette expérience là que je me dis que forcément si on croit fort, en plus on le dit tous les jours, si tu crois fort en quelque chose ça se réalise, si tu crois fort en quelque chose ça existe. Ça veut dire que si parce que tu as la foi et que tu crois fort qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, il y a quelqu'un qui t'écoute. Si tu crois fort qu'il y a une force qui va te permettre de sortir de là où tu es, bah, il y a une force qui va vraiment te permettre de sortir de là où tu es. Si tu crois fort qu'il y a une raison pour laquelle tu es encore en vie, bah, tu vas trouver cette raison-là. Donc c'est tout simplement ça. Peu importe comment vous appelez l'être suprême en qui vous croyez, ayez juste foi et accrochez-vous juste à cette foi-là au moment où votre santé mentale va de plus en plus mal, au moment où vous avez l'impression que personne autour de vous ne peut vous écouter, ne peut vous comprendre. Cette foi-là parfois peut vous mener vers des gens qui vont vous comprendre, des gens qui vont vous aider. Parfois cette foi-là peut vous mener vers la solution ou simplement cette foi-là peut vous donner du réconfort ou simplement vous donner une chose sur laquelle vous accrocher pour pouvoir tenir bon. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aussi, j'espère que vous avez apprécié le sujet du jour. Comme je vous disais, il parlait tout simplement de foi liée à la santé mentale. C'était une astuce que je vous donnais. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire. Si vous avez une expérience liée à la foi, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez, ce serait intéressant pour moi de partager avec vous. Du moins pour moi de connaître votre histoire à vous, votre partage à vous, votre parcours à vous, vos astuces à vous et voilà quoi, ça peut apporter du bon à moi et à d'autres personnes. Abonnez-vous à mes autres pages comme je dis toujours. Abonnez-vous massivement, vous pouvez m'écrire sur Facebook, vous pouvez m'écrire sur Instagram pour partager avec moi vos expériences ou autre chose, je sais pas, vous pouvez m'écrire. Abonnez-vous à mes pages. Toujours, je laisse les noms en description. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et entretenez votre santé mentale. Et surtout, retenez que personne ne prendra soin de vous et de votre santé mentale à votre place.
À plus!